Voici une première vidéo d'une nouvelle série que je suis en train de créer donc pour découvrir le langage Inote et surtout pour découvrir la programmation à travers ce langage. Cette petite vidéo, on va faire plein de petits exemples sur le thème de la présentation, de la politesse, voilà, comment on dit bonjour. Et on va voir les différentes façons pour dire bonjour en langage Linote. La façon la plus simple, c'est d'aller tout en bas. En bas, là, donc, dans l'atelier, vous avez ce qui s'appelle le télétype. Vous pouvez taper directement des commandes. Voici un exemple. Vous faites affiche bonjour. Ah. Et vous avez, dans cette partie-là, ça s'appelle le tableau, le résultat de la commande. Donc la commande, c'est laquelle? C'est affiche bonjour. Donc on a demandé à l'atelier d'exécuter cette commande. Ce programme, en fait, on va appeler ça ce programme, qui est un programme d'une ligne, très court, qui affiche juste bonjour. Donc notre atelier est poli et il nous a dit bonjour. Donc ici vous avez le télétype, vous avez le tableau, et là on a le cahier pour écrire le programme. Donc on va écrire un nouveau programme. On Linote, on appelle ça un livre. Donc on a un livre qui s'ouvre, telle une page blanche, et donc là on va pouvoir créer nos programmes. Peut-être certaines personnes ont remarqué que l'atelier est sombre. J'ai activé le thème sombre. Pour l'activer, vous cliquez dessus et vous le relancez, et il passera en thème sombre. On continue. On va maintenant, dans nos programmes, redemander en fait à ce que on affiche bonjour. Voilà, on recommence. On a fait la même chose. Oh, et bonjour s'affiche. Donc on va mettre les formes, majuscules. Voilà. Bon, on va être un peu plus, quand même, un petit peu plus poli. Bonjour, et puis on va se présenter quand même. Bonjour, je suis Renan. Tombe bien, Renan, c'est moi. Et c'est moi qui ai créé ce langage avec un but précis, c'est que ce langage soit très simple. Et surtout qu'il soit accessible à peu près à tout le monde. Il y a différentes façons pour afficher un texte dans ce fameux tableau-là. Voilà. Donc soit on tape affiche le texte que l'on souhaite afficher. Vous noterez qu'autour de ce texte, nous avons mis des doubles quotes. Donc c'est très important, ce qui permet de dire au langage qu'à l'intérieur de ces doubles quotes, il y a du texte. Nous verrons plus tard, il y a différents types, il y a texte, il y a des nombres, les nombres donc c'est sans simple quote. Il y a aussi des casiers, donc un ensemble de valeurs. On verra ça tout à l'heure. Donc on peut dire bonjour de cette façon, on peut dire bonjour d'une autre façon, un peu comme dans les livres. Voilà, bonjour et point d'exclamation. Ça veut dire affiche le texte. Voilà. On va essayer de complexifier un peu. On va créer ce qu'on appelle un acteur. Un acteur, dans l'AutoCAD, on appelle ça une variable. C'est un élément qui est dans la mémoire que l'on va créer, donc qui est dans la mémoire de l'ordinateur. On va lui dire, voilà, tu vas me créer dans la mémoire un emplacement où je vais pouvoir stocker des valeurs. Cet élément, on va l'appeler prénom, et on dit que c'est un texte. Voilà. Si je lance ce programme, il ne se passe pas grand-chose, parce que j'en fais pas grand-chose. Et cet élément, on va lui affecter ce qu'on appelle une valeur. Donc on va lui dire, prénom est un texte, et tu prends la valeur en nom. Voilà. On va me dire, ça ne sert pas à grand-chose, parce que notre acteur, on va l'utiliser. Voilà, donc on va dire affiche bonjour, je suis, qui, je ne sais pas, et on va dire je suis prénom. Vous voyez, j'ai mis le plus là, qui permet de concaténer les deux éléments. Et regardez, bonjour, je suis Renan. On va dire, mais il triche, c'est peut-être l'ancien programme. On va changer, enfin, bonjour, je suis Nicolas. On relance, bonjour, je suis Nicolas. Donc, ça marche bien. Si on est deux personnes à se présenter, ben allons-y. On va écrire deux fois ce même texte. Bon, par fainéantise, je vais faire un copier-coller. On a une deuxième personne qui veut se présenter. Donc là, vu qu'il n'y a que Nicolas, il n'y a que Nicolas qui s'affiche. Là, on va changer la valeur de notre vecteur prénom. Donc on dit prénom, prend, donc c'est la nouvelle valeur. Donc là, c'est moi, je me présente. On relance. Ah, il y a bien deux personnes qui se présentent. Bon, pour éclaircir un peu le tableau, ce que je vais faire, je vais l'effacer. Donc, clic droit sur le tableau, on a cette option-là, effacer le tableau, et voilà, comme ça, on a le tableau blanc.
Voilà, s'il y a une troisième personne, ben on va faire la même chose, hein. On va faire prénom prend par exemple Magali, affiche, bonjour, je suis, voilà, et on rajoute prénom. Voilà, donc on a 3 personnes qui sont présentées. On va essayer de simplifier ce programme en créant ce qu'on appelle une fonction. On va partir sur un exemple, c'est plus simple pour que vous puissiez comprendre. On va appeler cette fonction présentation. Donc j'écris présentation, 2 points, voilà, c'est comme ça qu'on crée une fonction. Vous remarquerez que sur la droite, on a présentation qui s'affiche, donc ça permettra d'aller direct, quand on a plusieurs fonctions, d'aller directement sur la bonne fonction. On va la lire, et bien on veut qu'elle retourne la valeur bonjour, je suis, voilà. Je vais effacer ça, voilà. On va écrire affiche présentation, voilà, comme on appelle une fonction, on met le nom de la fonction et des parenthèses derrière. Vous allez savoir pourquoi il y a des parenthèses. Donc là, j'appelle mon programme, et je dis bonjour, je suis Ronan. Voilà. L'intérêt d'une fonction, c'est qu'on peut lui donner des paramètres en entrée. Donc là, je vais dire, je vais donner un paramètre, ce sera un texte. Si j'appelle le programme ainsi, il ne va pas se passer grand-chose, parce que on lui donne un paramètre, et le paramètre, il ne sait pas encore en faire. Il faut nommer des paramètres. Donc là, on va créer un premier paramètre en entrée de la fonction qui s'appelle qui. Voilà. Et on va dire, bonjour, je suis qui. Voilà. Et on appelle le programme, bonjour, je suis Ronan. Alors, vérifions si ça marche bien. On va mettre un autre prénom, Hugo. Bonjour, je suis Hugo. Donc, vous avez compris? On a une action qui appelle une fonction avec un paramètre Hugo, paramètre. On a une fonction qui prend en entrée un paramètre et qui peut ensuite utiliser ce paramètre. On peut appeler plusieurs fois cette méthode, donc cette fonction. Voilà, Hugo, Ronan. C'est très pratique. On peut l'appeler autant de fois que l'on veut et ça s'affiche sur le tableau. Bon, vous avez vu le tableau, là il se remplit assez rapidement, il faut l'effacer. On va le faire de façon automatique. On va ajouter au début du programme efface tableau. Voilà, comme ça, le tableau est toujours effacé. Bon, c'est un peu compliqué, hein, vous avez vu, à chaque fois qu'une personne se présente, s'il y a 10 personnes, bah, il faut écrire 10 fois affiche présentation, du coup, affiche présentation, Ronan, affiche présentation, Magali, c'est un peu compliqué. Imaginons, nous sommes une classe, on veut afficher une dizaine de personnes. Pour cela, on va utiliser un autre type d'acteur, donc on a vu l'acteur type texte, là on va avoir un acteur de type casier. On va l'appeler liste, voilà, parce que c'est la liste de prénoms. Donc on dit liste est un casier. Donc un casier de texte. On va mettre du texte dedans, valant. Et dedans, on va y mettre toutes les personnes de la classe. Toutes les personnes qui se sont présentées, classe ou pas classe. Alors je mets les prénoms un peu au hasard. Voilà. Alors comment faire? Mais pour cela, il faut boucler sur cette liste. Donc on y va, on boucle, on lit note, c'est simple, on fait pour chaque liste. Mais qu'est-ce qu'on fait? On affiche présentation. Alors de quoi? Un acteur est créé de façon automatique, il s'appelle le joker. Donc voilà, à chaque fois. Pour chaque liste, affiche présentation joker. On essaye. Alors ça, on va le mettre en commentaire. Alors, un commentaire sur plusieurs lignes, on les note, c'est ainsi. Voilà. Oh non, je me suis trompé. Et on exécute, on regarde le résultat. Et voilà. On retrouve bien Hugo, Ronan, Magali, Chloé, Théo. Ils sont tous là. Bon, ils sont un peu pressés, hein.
Ils se présentent tous en même temps. Imaginons si tout le monde parle en même temps, c'est un peu incompréhensible. On va temporiser ça. On va demander à chacun, présente, et puis ils attendent une seconde. Donc c'est facile. On va créer pour cela, après la boucle, un bloc, parce qu'on va ajouter deux commandes, une commande pour afficher et une commande pour temporiser d'une seconde. Donc pour cela, on retourne à la ligne, on écrit la deuxième commande, on dit attends une seconde, et par contre il faut fermer le bloc. On exécute, il se passe quoi? Voilà, Hugo, non, Magali, Chloé, Théo. C'est un peu plus clair.